Mettez-vous debout pour lire la parole. Nous continuons notre enseignement. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est ce que frère Madame disait. Quand Dieu fait quelque chose, témoignez-en. C'est pour montrer aux autres que le Dieu de la Bible, le Dieu de William Branham, c'est le même Dieu dans le 3e Testament. Daniel, le chapitre 12, le verset 1. En ce temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ça sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Maman ne les cambondait beaucoup. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné, moi je suis ici, la justice à la multitude brillera comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel, toujours 12, le verset 8. 12, 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. C'est pour cela, chaque fois quand je prêche, je dis, vous êtes intelligents. Vous êtes intelligents. C'est sur base de cette écriture. Vous pouvez vous asseoir. J'ajoute une écriture du Nouveau Testament. J'ajoute une écriture du Nouveau Testament. Matthieu, le chapitre 13, le verset 17. Vous avez vos blocs-notes? Bien. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Ok, nous continuons notre enseignement. Pourquoi les sceaux ont été brisés? Parce que nous avons trop désinfiltrés, ça veut dire trop de semences du midi qui prétendent être les semences du soir. Il y a trop désinfiltrés, trop de semences du midi qui prétendent être la semence du soir. Et ce que je suis en train d'enseigner, c'est un test. C'est un test pour voir la semence du soir. Où les enfants sémence parole. Pour connaître que celui-ci, c'est un enfant sémence parole, c'est la semence du soir, le test, c'est l'ouverture des seaux. S'il accepte les conséquences de pourquoi les seaux ont été brisés, alors nous allons comprendre que ce dernier est la sémence du soir. Dites Amen. Que ce dernier n'est pas la sémence du midi. Parce qu'il y a eu la sémence du matin, il y a eu la sémence du midi, et il y a la sémence du soir. Et les gens disent que je suis la sémence du soir. Nous sommes la sémence parole. En voici le test. Pourquoi les seaux ont été brisés. Et si tu es la sémence du soir, en vous il y a des informations que Dieu avait placées avant la fondation du monde. Et Dieu vous a manifesté pour relever
Quoi? Vous êtes intelligent. Dieu vous a manifesté dans ce jour pour relever le défi de cette heure. Gloire à Dieu. Alors, nous avons Daniel. Daniel était un prophète juif qui était en déportation à Babylone. Et Daniel étudiait les rouleaux de Jérémie. Parce que Jérémie était le prophète qui était venu avant Daniel. Et Jérémie avait prophétisé le temps que Israël devrait être en déportation. Et cet homme de Daniel a pris le rouleau de Jérémie et il a commencé à étudier les Écritures. Daniel a fait exactement comme l'apôtre Paul, qui avait pris le rouleau de Moïse et qui était parti en Arabie pour étudier et voir l'accomplissement de la prophétie. C'est là où William Branham dit, quand on s'isole, c'est là où les mystères se révèlent à nous. Quand on s'isole, c'est là où Dieu peut se faire connaître à nous. Et c'est ce que Daniel avait fait. Voyons que les prophéties de Jérémie étaient en train de s'accomplir. Il voulait en savoir plus. Il voulait connaître le futur. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Et il a pris le rouleau, il étudiait les Écritures de Jérémie. Et pendant qu'il étudiait, c'est là où nous sommes dans Daniel 12. Dieu va lui montrer le temps messianique, que le Messie viendra et il sera retranché. Il fera 3 ans et demi. Mais en réalité, il devrait faire 7 ans pour Israël, mais il ne fera que 3 ans et demi. Et après, le salut va basculer vers les hommes de nation. Et voilà, Dieu montre à Daniel le 3 ans et demi restant. C'est là où il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. En ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ça sera une époque de détresse. Ça, c'est au moment de la tribulation. Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et ceux de son peuple qu'il faisait allusion ici, c'est les 144 000 Israël qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau qui seront sauvés. Alors, voilà que quand quelqu'un s'isole, c'est pour cela, mes chers amis, nos amis qui nous demandent d'appuyer play, nous saluons l'initiative de Joseph Branham, mais frère Branham nous a dit étudier le message. Il nous a dit creuser le message pour éviter la tribulation. Et si Daniel ne se mettait que à appuyer sur play de ce que Jérémie avait dit, il n'allait pas comprendre le futur. Mais il a cherché à connaître ce qui sera dans le futur. Et tellement qu'il était isolé, et tellement qu'il étudiait, c'est là où Dieu s'est révélé à lui. C'est pour cela, mes amis, vous devrez vous isoler. Vous devrez avoir le temps d'étudier. Dites Amen. Et quand on s'isole, c'est là où Dieu se révèle. Alors, Daniel, quand il s'est isolé, Dieu lui montra le temps messianique. Mais écoutez, mes amis, ce qui ne lui concernait même pas, Dieu lui a même montré le temps des nations. Dieu lui a montré
le temps des nations. Amen. Je me sens maintenant très bien. Daniel dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Quelle sera l'issue de ces choses? Daniel a compris ce qui concernait Israël, ce qui concernait les Juifs. Alléluia. Mais ce qui concernait les hommes des nations, Branham dit, Daniel a entendu le tonnerre, mais il n'a pas compris ce que le tonnerre disait. J'entendis, mais je ne compris pas. Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et frère Branham dit, le prophète Daniel, c'était un prophète juif, mais qui s'est trouvé à Babylone, chez les hommes de nation. Et Dieu lui ouvra une partie de la rédemption des hommes de nation. Mais cela passa tellement vite. Il a juste écouté le tonnerre. Alléluia. Amen. Il a écouté le tonnerre, mais il n'a pas compris, mes amis. C'est pour cela. Si vous écoutez que le tonnerre, vous n'allez pas comprendre. Mais nous avons besoin de voix de tonnerre. Dites Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Le peuple d'Israël, sur la montagne de Sinaï, écoutait le tonnerre. Il ne comprenait pas ce que Dieu disait. Mais Moïse écoutait les 10 commandements. Moïse écoutait la voix, le peuple écoutait le tonnerre. Amen. C'est pour cela, Daniel a écouté le tonnerre, il n'a pas compris ce que Dieu avait dit. Quelle sera l'issue de ces choses? Quelle sera l'issue de ces choses? On lui a dit, c'est l'olive jusqu'au temps de la fin. Daniel, c'est l'olive jusqu'au temps de la fin. Ceci n'est pas pour toi. Ceci ne t'appartient pas. Dites amen à cela. Je t'ai fait voir la partie qui te concerne. Mais la dernière partie, au temps de la fin, toi Daniel, c'est l'olive. Daniel 12. Prenez vos blocs-notes et suivez-moi très bien. Daniel 12. Le verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Tu peux entendre, mais tu ne comprends pas. Donc il a entendu du bruit, mais il n'a pas compris. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Bilokoyo, mais terrible. Je suis resté dans la fosse au lion, mais ce n'est pas ça. Je suis sorti, mais ça là. Mais quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles, c'est que ces choses-là, ce sont des paroles, seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la... Il a entendu, mais il ne comprit pas. Et on lui a dit de sceller ces choses. C'est pour le temps de la fin. Citation. L'âge des fesses. Aujourd'hui, je dois parler doucement parce que c'est la deuxième partie. Pourquoi le sang a été brisé? Pour révéler tous les mystères. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres. Ah, voilà. Branham est un interprète. Daniel a entendu quoi? Et qui ne lui fit pas permis 2, 3 points. Ça c'est Daniel. Jean, lui a entendu les voix. Ah, Daniel a entendu les tonnerres. Jean, il a entendu. On étudie ensemble, hein. Mais ce livre a été scellé. Et le dos du livre, c'était même corrigé à l'ouverture de sceau. Branham dit, il n'y a pas le dos. C'est dans le livre. Et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. C'est pour cela, répéter les bandes. Et répéter, ce n'est plus le dos. Branham a compris à l'ouverture de sceau, il n'y a pas le dos du livre. Mais c'est dans le livre. Voilà. Donc ici, on peut déjà corriger.
Il a entendu la voix, mais ce livre a été scellé. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien, pas de souci. Je vais lire ici. Bien. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et qui ne lui fut pas permis 3 points, Jean-Louis a entendu les voix. Mais ce livre a été scellé. Et dans le livre a été scellé de 7 sceaux. Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu sera terminé. En d'autres termes, Dieu sera connu de son Église. Quand ce livre sera révélé, Dieu sera connu de son Église. En d'autres termes, Dieu sera connu de son Église. Non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela serait complètement révélé, suivez bien, le mystère de Dieu sera révélé. Et lorsque cela sera complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriront à l'Église. Parce qu'alors l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lui se mouvant d'ici de là, montrant par ses signes, n'est-ce pas, on a écouté un témoignage de signes, qu'il est vivant, qu'il est parmi nous, qu'il est vivant parmi nous. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Daniel a entendu les tonnerres. Jean a entendu les voix. Et frère Branham dit, quand ce livre sera ouvert, quand le mystère de Dieu sera révélé, c'est à ce moment-là, tout le mystère sera connu. Et à ce moment-là, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Dieu sera parmi ce peuple. Il y aura des signes et il y aura des ceci. Donc Daniel, notre frère, avait écouté les tonnerres, il n'a pas compris. Pourquoi? Parce que il était sous le son des boucs et des taureaux. Le son est encore dans la pensée de Dieu. Et Daniel n'a pas compris, mais il a écouté les tonnerres. Et on lui a dit de sceller le livre jusqu'au temps de la fin. C'est jusqu'au temps de la fin. Donc ces mystères seront connus au temps de la fin. Et ceux-là qui comprendront ces mystères sera un peuple surnaturel. Et ils vivront par inspiration. Gloire à Dieu sur la terre. Amen. N'est-ce pas pour la première fois, je demande aux frères de mettre le téléphone, j'ai prié. Rien. Mais pour la 2e fois, l'inspiration est venue. J'ai dit, cherche-moi un mouchoir. Va acheter un mouchoir. Je veux prier. Et va imposer sur la tête de maman. Ça c'est autre chose. Dites amen. Dites encore amen. Parce que Branham dit, quand les tonnerres se feront entendre, les gens vivront par inspiration. Et il y a eu des résultats. Dites amen à cela. Mes amis, quand tu m'as appelé, c'était pas que j'étais en train de prier, ou j'écoutais les bandes, ou je jeûnais. Non. J'étais pour moi en train de prendre le petit déjeuner. L'épouse, elle est la parole. J'ai dit, cherche le mouchoir et rappelle-moi. Et quand je prie, ce n'est pas que je prie. Seigneur, on m'a appelé. Vraiment, fais quelque chose. Je prends le téléphone, je parle et je crois. Et je croyais que l'onction était sur ce mouchoir.
Et comme Dieu m'a donné un ministère de délivrance, je savais que ce sont seulement des démons. Et le pochette aura des vibrations positives pour chasser les vibrations négatives. Parce que les sorciers et les magiciens émettent les vibrations négatives. Et ceux qui ont les voix de tonnerre, ils doivent émettre des vibrations positives. Et la lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter. Quand la lumière vient, le ténèbre doit dissiper. On ne doit pas jouer sur vous. C'est que je suis en train de vous prêcher. À la fin de ceci, on peut fermer, on ne vient plus. Et chacun va démontrer Dieu. Oh! Si cette inspiration peut venir pour qu'on ferme même pendant 3 mois. Pas de rassemblement. Gloire à Dieu sur la terre. Écoutez mes amis. Lui, il a posé la question. Quelle sera l'issue de ces choses? Dieu lui a dit seul. Il a écouté les tonnerres. Ça sera révélé au temps de la fin. Continuons. Maintenant, Jean, lui n'a pas écouté seulement les tonnerres, il a écouté même les voix. Apocalypse 10. Quand le lion rougit, les 7 tonnerres firent entendre leur... Or, avec Daniel, les tonnerres n'ont pas fait entendre leur voix. Mais avec Jean, les tonnerres ont fait entendre leur voix. Et Jean allait écrire ce que Jean a écouté. Mais Dieu lui dit, celles, ceux qui ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Donc même notre frère Jean et Daniel, on lui a interdit. C'est qu'on leur interdit, je vais vous dire ça. Daniel, on lui a interdit. Jean, on lui a dit de sceller. C'est pour cela. Il a scellé cela par le cheval. Il dit, il y a eu un cavalier assis sur un cheval blanc. Ça, c'est un symbole. Ça, c'est ce qu'on appelle le mystère. Amen. Le deuxième cavalier sur un cheval roux. Le troisième cavalier sur un cheval noir. Quatrième sur un cheval pâle. C'était scellé. Dites amen à cela. Et quand on a ouvert le 5e sceau, il y eut des âmes qui déclaraient vengeance. Alléluia. Quand on a ouvert le 6e, tout ça c'est le symbole. Hein? Quand on a ouvert le 6e sceau, il y a eu le fléau, la tribulation. Les gens se cachèrent contre la colère de l'agneau. Et quand on a ouvert le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Voilà Jean qui scelle. Il a écouté, dites amen à cela. Il a écouté les voix, mais elle lui a dit de sceller. Jean, l'apôtre le plus aimé. Oh, Jean, c'est l'apôtre le plus aimé de Jésus. Il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais je pense bien, le plus aimé, on ne lui cache rien. Dites amen. Mais lui, on lui a dit, cache, scelle. Dites amen à cela. Et il a reçu un symbole. Les symboles là, c'est ça, le mystère. Et frère Branham me dit, je devrais dire quelque chose pour que l'église puisse avoir quelque chose. Pour que l'église puisse avoir quelque chose en tête. Et que l'église puisse veiller sur quelque chose. Donc,
Jean, lui, il n'a pas compris tous les mystères. C'est un symbole. Seuls ceux-là. Ce sont des mystères. C'est là où je vous avais dit. À l'Apocalypse, ce ne sont plus les mystères. À l'Apocalypse 10, les mystères sont révélés. Mais l'église, ils sont encore dans les mystères. L'église est dans les symboles. Qui peut dire amen à cela? Pour qu'ils aient au moins quelque chose dans leur tête. Frère Branham dit, Jean, scelle ces choses. Sinon, ils vont s'achoper. Donc, ce que tu vas dire maintenant là, les gens du Nouveau Testament ne vont pas supporter ça. Ils seront achoppés. Seuls ceux qui ont dit le sept tonnerres et ne l'écrit pas. À la voix du septième ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Ce que les mystères attendaient William Marion Branham. Dites amen. Le livre qui a été scellé dans l'Ancien Testament, le livre qui a été scellé dans le Nouveau Testament, c'est là où je vous avais dit, mes amis, moi, je n'imite pas les gens de ces deux testaments. Non, je ne les imite pas. Pourquoi? Parce que eux, le livre était scellé. Et ceux du Nouveau Testament, scellé. Ça, c'était le symbole. C'est pour cela, beaucoup des églises sont dans les symboles. Branham a prêché un message, l'Apocalypse, livre des symboles. Les symboles aujourd'hui, dont Dieu dévoilé. Frère Branham dit, les paraboles et les symboles aujourd'hui sont accomplis. Donc il n'y a plus de symboles. Mais les églises continuent avec les symboles. Oh, déterminez cela. Vous trouverez quelqu'un prêcher les sceaux. Il vient prendre les sceaux. Il commence à prêcher intégralement comme William Branham. Frère Branham dit, un sceau pouvait prendre 3 mois. C'est que les sceaux, c'est pas seulement le livre que nous avons. Même le serment, Christ et le mystère de Dieu révélé, c'est le 7e sceau. Dites amen. La fête des trompettes, les 7 trompettes sont dans le 6e sceau. C'est toujours les sceaux. La demeure future qu'il a prêché après, c'est toujours les sceaux. Donc il faut avoir la révélation. Ce message, il faut s'isoler. Ce message, il faut s'isoler, mes amis. Donc, Daniel, c'est les Jean en symbole des mystères. C'est pour cela que nous avons beaucoup de témoins de Jéhovah dans le message. Parce que les témoins de Jéhovah sont des spécialistes en symboles. Et les frères du message aussi spécialistes en symboles. Ils ne savent pas que les symboles sont déjà décodés, sont révélés. Cela était donné pour que l'Église puisse avoir une idée sur les sceaux. Amen! Dans l'Ancien Testament, les sceaux étaient dans la pensée. Dans le Nouveau Testament, les sceaux étaient un symbole. Dans le 3e Testament, les sceaux sont révélés. Plus question de mystère. Christ est le mystère de Dieu révélé. Les vérités, alléluia, les vérités mystères révélées. Et nous, ce n'est pas les tonnerres, ni les symboles, mais la foi. Ah Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Vas-y, premier saut. Suivez très bien. Alors, quand l'agneau a pris le livre et qu'il a brisé le premier sceau, Dieu, de son trône éternel, a parlé pour dire ce qu'était ce sceau qui allait être révélé. Mais, quand il a été présenté à Jean, il était sous forme de symbole. Quand Jean l'a vu, c'était encore un mystère. Pourquoi? Il n'a même pas été révélé à ce moment-là.
C'est pour cela, moi, dans le Nouveau Testament, ce sont des gens au symbole. Ils ne peuvent pas être révélés avant ce qu'il a dit, là, au temps de la fin. Mais c'est venu sous forme de symbole. Deuxième citation. Deuxième citation. Maintenant, c'était mystérieux. Là, quand l'être vivant a dit à Jean, viens donc voir. Et il n'a pas vu ce que c'était. Yangoy. Tout ce qu'il a vu, c'était un symbole. Et ce symbole, la raison pour laquelle il a dit, viens voir. Mais il a vu un symbole. Il devait l'exprimer à l'église par de manière à ce qu'il veille jusqu'à ce que le dernier âge arrive. Et là, le sceau serait ouvert. Donc, dites amen. Tous ces hommes avaient les symboles. Ils ont écouté le tonnerre. C'est pour ça les gens, les tonnerres, les tonnerres. Les tonnerres ont dit quoi? Nous voulons écouter la voix des tonnerres. Pas les cris des tonnerres, mais la voix des tonnerres. Et depuis l'époque de Jean, jusqu'en 1962, les sceaux étaient un symbole. Et tous ces hommes étaient encore en train de présumer. Et Branham dit, présumer veut dire s'aventurer sans autorité. Depuis l'époque de Jean, dans l'Apocalypse, jusqu'en 1962, tous les croyants de la Bible étaient en train de présumer. Ils ne connaissaient pas exactement le plan de la rédemption. C'est pour cela, l'apôtre Paul avait dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Et Jean le savait que dans les derniers jours, il y aura des choses qui vont se faire entendre. Daniel aussi le savait. Et en 1962, William Branham vient prêcher un message. Messieurs, et c'est le signe de la fin, il y eut 6 songes qu'on a donnés à Branham. Et Branham a prêché les songes. Et Branham lui-même, c'est lui qui a couronné par une vision de la constellation des anges. Et il pensait que c'était sa mort. Dites amen. Et quand il priait pour en savoir plus, il ouvre la Bible. La foi lui amène à Romains où il est écrit ceci. J'ai mis en Sion une pierre de scandale. Mais celui qui en prendra comme fondation ne sera pas ébranlé. Branham dit, j'ai fermé la Bible. J'ai dit, Seigneur, cette écriture, c'est pour Jésus. Seigneur, je vais encore ouvrir la Bible. Il ouvre la Bible. L'onction l'amène là. La voix lui dit, c'est ta nouvelle commission. Donc, c'est que Branham a eu 2 commissions. De 1946, quand l'ange l'a visité à Grimsmill, vous savez ce que l'ange avait dit? Si tu amènes les gens à te croire, même le cancer c'est la chair, ne résistera pas. Donc, amener les gens à croire William Branham, c'est au moment où il exerçait le ministère pour que le cancer soit guéri. Et le discernement comme Jésus, ça c'était où? Là-bas à Grimsmill. Mais ici, avant l'ouverture des sceaux, Frère Branham dit, si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Ici, la commission diffère de celle de 1946. Et beaucoup de gens sont dans la commission ordinaire.
extraordinaire de William Branham. De 46, tourner le dos, guérir le conseil. Mais, la deuxième commission, il va sur la montagne Sabinon Canyon, il a reçu l'épée du roi. Et la foi lui dit, c'est la parole. C'est ta nouvelle commission. Oh, qui peut dire amen à cela? Et tous ces temps, mes amis, les gens présumés. Et Branham dit ceci. L'épouse n'était pas encore prête. Dans la vision de monsieur, et c'est le signe de la fin. Mais au 7e saut, frère Branham dit, j'ai les matériaux. Au 7e saut, il dit, j'ai des habits pour habiller l'épouse. Et en 1964, frère Branham fait la vision préalable de l'épouse. Celle qui n'était pas prête en 1960, en 1950. C'est pour cela que je vous avais dit, il y a des bandes de William Branham qui ne fera rien dans votre âme. C'est les bandes de la guérison divine. C'est les bandes de discernement. Mais, à l'ouverture des sceaux, frère Branham dit, nous avons les habits pour habiller l'épouse. Il fait la vision préalable de l'épouse. C'est quand il a reçu la commission de révéler le mystère. Apocalypse 10. 1. Christ. 7. William Branham. Malachie le chapitre 4. D'époux de William Branham. Oh, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc ici, jusqu'en 1962, l'épouse n'était pas prête. Les chrétiens présumés, ils n'avaient pas d'autorité. Dites amen. Amen. Frère Branham même dit, dans le 2e ou 4e saut, l'église est encore sous la malédiction. La malédiction n'était pas encore ôtée. Oh. C'est pour cela, l'homme qui a compris le mystère d'aujourd'hui, il a une autre manière de parler, même son langage. Pierre, on l'a reconnu qu'il était avec Jésus par son langage. C'est qu'il n'avait plus le langage de la première dispensation. Il avait un langage de la deuxième dispensation. Et ceux de la première dispensation comprirent celui-ci est du Nouveau Testament. Et ceux du Troisième Testament, qui ont la révélation de tous les mystères, n'ont pas le même langage que les chrétiens qui vont passer par la tribulation. Leur langage diffère de ceux des églises, parce qu'eux ont reçu les symboles. Jusqu'en 62, symboles. Et quand vous n'avez pas la révélation des mystères, vous allez former des monstres. Comme les témoins de Jéhovah. Une femme assise sur une bête écarlate. Bah, dessinez bien moi aussi. Avant Ninalibou. La femme c'est l'église. La bête c'est une puissance. Et William Branham révèle tous ces mystères. Et il dit, le diable a horreur de 2 livres. La Genèse, c'est l'ensemencement. Là où on reconnaît chaque sémence. L'Apocalypse, c'est la moisson. Et Branham dit, le livre de l'épouse, c'est l'Apocalypse. C'est pas l'évangile. L'Apocalypse est un symbole jusqu'en 62. Et l'Apocalypse est révélé. Tous les mystères sont révélés à l'Apocalypse 10. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous me comprenez? Parfois, mon épouse me dit, les choses que je prêche là, c'est pour les pasteurs. C'est pour les prédicateurs. Elle a raison. Ce que tu prêches là, c'est pour les prédicateurs. Dites amen. Dites encore amen. Maintenant, écoutez. Ce livre est ouvert, schéma. Oh Seigneur, ouvre les yeux de tes fils et filles. Bien. Daniel, c'est le livre. Il a écouté les tonnerres. Jean, c'est le livre.
écrit en symbole. Il a écrit en symbole. Branham dit, ce livre est ouvert après que les âges des églises, 7 ans, et des dénominations sont terminés. Donc vous n'aurez pas le livre si les âges n'ont pas terminé. Dites amen à cela. C'est pour cela qu'on a dit à Jean seul, parce qu'il devait avoir 7 âges. Le livre n'est pas ouvert dans les âges de l'église. Quand les âges prennent fin, Éphèse, jusqu'à aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ils sont en train de discuter sur l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée avait déjà pris fin depuis 1963 à l'ouverture des sceaux. Vous ne pouvez pas avoir le livre des sceaux et dire encore on est dans le 7e âge. Quelle confusion. C'est une confusion totale. Ce livre est ouvert après que les âges des églises et des dénominations sont terminés. Donc le livre est ouvert en dehors des églises. C'est pour cela les gens ne peuvent pas comprendre les sceaux parce qu'ils sont encore dans le système des églises. Quand vous resterez ici, vous n'aurez pas la compréhension du livre. Parce que le livre ne s'ouvre pas dans les églises. Si vous avez un tabernacle, cela veut dire que le livre est fermé. Je répète. Si vous avez un tabernacle, cela veut dire pour vous, même si vous dites le livre est ouvert, le livre, non. Vous êtes des hypocrites. Le livre est fermé. Parce que ce livre est ouvert. Moi, na bête à ma conséquence. Ou au kozonga le col à ma franquise. Qui ne croit pas que le 7e son n'est pas ouvert, les trônes ne sont pas révélés, le Seigneur n'est pas encore venu. C'est bien. Je vais te saluer. Tu n'as pas la compréhension. Mais si tu dis que le 7e son est ouvert, les sceaux sont ouverts, les trônes sont révélés, et tu as encore un tabernacle, tu es encore dans le système des églises, tu es embrouillé. Nakotanga, c'est pas moi. Ce livre ne s'ouvre pas. Dites amen. À Daniel, on a dit quoi? C'est. À Jean, on a dit quoi? C'est. À la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le 7e ange sonne la trompette. Mais le mystère qui révèle les mystères. Et à ce moment-là, l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, nous connaîtrons le Christ vivant qui sera au milieu de nous. Comment croyez-vous que les tonnerres sont révélés et Christ n'est pas au milieu de nous? Ah, dites amen, mes amis. Bien. Donc, suivez-moi, mes amis. C'est ici que le livre est ouvert. Voilà le livre ouvert. Apocalypse 1 jusqu'à 5, le livre est fermé. Apocalypse 10, le livre est ouvert. 1 jusqu'à 4 à 3, c'est les âges de l'église. 4, je monte ici. 5, on montre l'histoire de la rédemption. Dites amen à cela. Et à 10, les sceaux s'ouvrent. Le livre est ouvert pour que l'épouse puisse connaître son compagnon. Connaissez votre compagnon? La fête des trompettes. Frère Branham dit, la parole est révélée. Oh. Votre compagnon, la parole est... Parce que les gens pensaient que leur compagnon, c'est la photo de Fouman. Mais dans la fête des trompettes, Branham dit, ces sceaux, ces mystères sont révélés pour que l'épouse connaisse son compagnon. La parole,
Bon, Nathan Gaga. C'est mieux. Est-ce que j'ai amené la brochure là? Pour aider nos frères. Pour aider nos frères. Suivez-moi très bien. La fête des trompettes. Frère Branham dit. Au paragraphe 113. Et comment le Messie, 3 points, les gens qui croient en lui sauront-ils, à moins d'être constamment dans la parole, pour savoir ce qu'il en est. Et Daniel a dit, les sages sauront, mais les insensés et ceux qui sont dépourvus de sagesse ne sauront pas. Ils connaîtront leur Dieu. Donc, il paraîtra dans les derniers jours. Et c'est pour ramener les gens à la parole. Pour que l'épouse connaisse son mari. Connaisse son compagnon. La parole révélée. Voilà pourquoi ceci doit arriver. Donc les sceaux doivent être brisés pour que l'épouse puisse connaître son mari, la parole. Maintenant, si vous refusez les révélations, qui est votre mari? Satan, Dieu te bénisse, tu es intelligent. Parce que notre époux, c'est la parole, et la parole révélée, c'est l'Apocalypse 10. Bon, vous refusez les mystères révélés. Qui est votre mari? Le diable. Avec vos jeûnes, vos veillées de prière, avec les illusions d'un Jésus dessiné. Mais l'épouse doit rester dans la parole pour connaître son compagnon, la parole révélée. Alors écoutez-moi très bien. Les sceaux sont brisés après que les âges des églises et des dénominations sont terminés. Dieu nous demande de sortir du corps. Frère Branham a prêché un sermon. Sortir du corps. Moïse était dans le corps égyptien. Branham dit, il a appris même la magie de l'Égypte. Il a eu la connaissance de l'Égypte. Et lui pensait que, avec cette connaissance de l'Égypte, il pouvait délivrer Israël. Mais il a tué. Dieu, pour ne parler, Dieu ne parlait pas à Moïse en Égypte. Moïse devait sortir du camp de l'Égypte. Et Dieu le rencontra seul dans le désert. Un buisson ardent. Ils reçurent la commission pour accomplir la prophétie d'Abraham. Délivrer le peuple d'Israël. Si longtemps Moïse restait dans le camp des Égyptiens, il n'était pas sorti. Dieu ne pouvait pas se révéler à lui. C'est pour cela, une fois dit dans l'Apocalypse 17, et cette fois c'est la voix de William Branham, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez dans le système des églises, des membres des églises. Sortez dans le christianisme. Sortez dans l'islam. Sortez dans le bouddhisme. Sortez dans le branhamisme. Allons au-delà du corps. Écoutez, Jésus, pour mettre à terme ou fin à la dispensation de la loi, il n'était pas crucifié à Jérusalem. Il était crucifié hors du camp. Et l'apôtre Paul dit, sortons, allons à lui pour avoir l'opprobre. Parce qu'à cette époque, croire quelqu'un qu'on a crucifié nu et prêcher un homme crucifié nu, pour les pharisiens c'était une folie. Et Paul dit au peuple, sortez. Jésus n'a pas accompli la première grande prophétie de la rédemption
dans le camp des religieux. C'était en dehors du camp. Et il fallait sortir de Jérusalem, le temple et tout son système, et aller sur la montagne de Golgotha pour recevoir le salut et le pardon de vos péchés. C'était pas dans le camp des pharisiens. William Branham aussi, il était Jeffersonville. Branham Tabernacle, c'était son camp. Il était bien, nourri bien, aimé bien, mais pour que Dieu accomplisse sa parole, William Branham, Dieu lui envoie où? À Tucson, dans un désert, où toutes les églises lui avaient fermé les portes. Et il n'a pas comme... Amen, gloire à Dieu. Il dit, je n'ai même pas commencé une église à Tucson. Parce que les sons ne commencent pas une église. Les sons ne commencent pas une église. Frère, dites amen à cela. Dites encore amen. Je n'ai pas commencé une église. Dans un désert. Mais c'est là où la nuit est venue. William Branham est sorti du code du Branham Tabernacle. Des systèmes religieux, ecclésiastiques, dans un désert, seul avec Dieu. C'est là où les 7 anges sont venus. C'est là où il y a eu la détonation. C'est là où on a photographié les 7 tonnerres. Dites amen. C'est là où les mystères sont venus. C'est ce que Daniel avait vu. Quelle sera l'issue de ces choses? C'est que Daniel a vu un bouton qui est rentré dans la nuée. Alléluia! La nuée. D'autres disaient, oh, Branham était enlevé et il est rentré dans la nuée. Louvu Nwangé. Fausse vision. La nuée est venue le prendre sur la terre. Branham n'était pas au l'enlèvement, Branham était la nuée est venue, Branham a sauté. Branham était sur la terre. Alléluia. Et la nuée est venue. Dans la vision, il enlevait les graderons. Dans l'accomplissement aussi, il enlevait les graderons. Et la nuée est venue le prendre là, lui amener dans la constellation des anges. C'est ça qui a donné le vertige à Daniel. Quelle sera l'issue de ces choses? C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Et William Branham vient prêcher les sceaux. Il fallait être en dehors du camp. Donc, mes amis, si vous restez dans la dispensation de l'Église, avec sa conduite, vous êtes vierge folle. Vous n'aurez pas la révélation des mystères. Vous savez qu'il y a des gens dans ce message qu'on a prêché, le message de Wesley jusqu'à sa mort. La personne n'a écouté que le message de Wesley. Vous connaissez le message de Wesley? Ne bois pas, ne fume pas, cheveux naturels, la jupe qui doit balayer Brazzaville, frère ne porte pas la culotte, sœur ne mettez pas les boucles d'oreilles, tout ça, ne jouez pas le jeu d'argent. Tout ça, c'est l'évangile ou la réputation de Wesley. Et dans le message, on qualifie quelqu'un, il est dans le message. Voilà, sœur là, dans le message, frère oh, dans le message, c'est quand il observe tout ça. On dit qu'il est dans le message. Ils ne savent pas que ça, c'est le message de Wesley. Et tout ça, c'est en liaison avec la chair et l'esprit. Suivez-moi très bien. La chair et l'esprit. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est une partie de la rédemption, mais c'est pas toute la rédemption. Et quand les gens parlent du message, c'est ça. Quand on voit quelqu'un, robe, d'autres, comme Branham, avec les chapeaux, avec les impies, il marche là, voilà le frère du message. Avec le livre des sceaux. C'est pas ça. Est-ce que ce frère-ci, il comprend le mystère du livre? Est-ce qu'il a la révélation des sceaux? Est-ce qu'il a écouté les voix des tonnerres? Écoutez-le pendant 5 minutes. Vous saurez dans quelle dispensation il se trouve. Parce que quand la dispensation change,
On vous donne une ligne de conduite à suivre. Donc, quand je regarde quelqu'un, s'il est encore ici, c'est que il n'est pas dans le 8e jour. Est-ce que vous savez que les frères du message aiment le chiffre 7? Ils aiment le 7, mais l'épouse aime le 8. Parce que 8 c'est l'éternité. 7 c'est l'achèvement. Tu peux achever mais tu n'étais pas là-bas. Les gens aiment le 7. Or nous savons, nous c'est le 8. Parce que le 7e ange est sur la terre au moment que le 8e ange descend, il s'incarne dans William Branham. Nous c'est le 8. Moi je n'aime plus le 7. Il y a deux choses que je déteste maintenant. Le 7 et l'aigle. Moi j'aime le 8 et le lion. Parce que 7, c'est 7e âge. L'aigle, 4e saut, William Branham. Mais 8, 7e saut, l'éternité. Et je ne suis pas un prédicateur des 7 âges de l'église. Le juge, votre frère, du 7e saut. Voilà la différence. Ah, c'est fort. Vous savez, les gens sont habitués au chiffre 7. Mais nous, c'est le 8. J'aime compter jusqu'à 8. Et 8, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Et quand on renverse le 8, c'est l'infini. Pas de commencement, pas de fin. Et c'est là où nous prêchons l'évangile éternel. Pas les 7, pas l'aigle. Aujourd'hui, l'aigle, c'est Ichabod. Aujourd'hui, c'est le lion. Il a rougi comme un. Les 7 tonnerres ne viennent pas de l'aigle. L'aigle trompette. Mais le lion rougit. Et quand il a rougi, les 7 tonnerres firent entendre leur eux. Si vous voulez rester avec l'aigle, vous allez écouter la trompette. Et il y a plusieurs trompettes, hein. Parfois, on comprend trompette, c'est la guerre. Tu vas comme ça. Mais quand il rougit, les 7 tonnerres, bouh, bouh, les 7 mystères. Et moi, j'écoute. Dites amen. Bon, vous savez, parce que les gens, ce message, c'est Dieu qui me l'a donné, hein. C'est Dieu qui me l'a donné. Je lève ma main, je répondrai devant Dieu. C'est Dieu qui me l'a donné. 3 heures jusqu'à 5 heures avant que je commence ce message. La voix me parlait, c'est comme si quelqu'un parlait en dedans de moi. Ce schéma-ci, on me l'a donné par une voix qui me parlait. Dès que je me suis réveillé, on m'a donné même Jean 3,16, Apôtres 10, 1,7. Et comme les gens sont habitués au vieux système, c'est là où je vous ai dit ceci. Nous sommes en train de tester les sermons du soir. Parce qu'il y a trop des infiltrés au sermon du soir. Mais quand on regarde la conduite, on voit que c'est la sémence du midi. Avec beaucoup d'éveillés de prière, avec beaucoup des œuvres serviles. Mais nous nous rentrons dans l'éternité qui n'a pas de fin. Là où j'étais, c'est là où je suis. Mais la citation. La brèche. Si vous voyez une église tabernacle, le bango, basuna ne font pas mater. Suivez-moi très bien. Les sceaux ne sont pas ouverts dans l'église. L'église système, l'église ici, là. Ce livre n'est révélé que le même livre que Daniel avait vu, qu'on a dit à Jean de Scellé. Ce n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges des dénominations. L'âge de l'église, hein, est fait jusqu'à la Odyssée. Les dénominations, c'est ceux qui sortaient après l'âge. Bien. Qu'ils
Il n'y a plus de temps. Vous le voyez. Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'église et les âges des dénominations sont. Donc vous ne pouvez pas avoir le livre ouvert si vous n'êtes pas sorti du compte des églises. Sortez des comptes des églises. Allons au-delà du camp. Sinon vous n'aurez pas les mystères. Tu seras dans les symboles comme Jean, dans les tonnerres comme Daniel. Vas-y, l'union visible de l'épouse de Christ. Et nous allons vous dire ce que Jean voulait voir. Dieu devait ouvrir ces 7 sceaux, non pas dans une dénomination. J'ai toujours été contre ça. Branham est toujours contre quoi? Bon, vous savez, quand les gens lisent les citations, ils pensent que les dénominations, c'est les catholiques, les protestants. Donc les tabernacles, c'est pas des dénominations. Regardez, donnez-leur la définition d'une dénomination. Et regardez ce qu'ils font. C'est pas une dénomination. Frère, nous ne sommes pas une dénomination. Mais quel système que vous avez? Ici, eux, ils veulent attribuer ça seulement aux églises, même les tabernacles, ça. Pour qu'ils puissent prendre une épouse. Pas une épouse dénominationnelle. Il ne le pourrait pas. C'est contraire à sa propre parole. Il a dévoilé ces 7 mystères qui étaient contenus. Ceux-ci mettent en lumière, font émerger les choses qui avaient été cachées depuis la fondation du monde et qui devaient être révélées dans les derniers jours. Répétez. Lisez avec moi. Hein? Hein? Donc les choses sont révélées au Fils. Bien. Ils ont maintenant fait émerger cela devant les gens pour qu'ils voient ce qu'il en est. Voilà. Vous y êtes. Cela s'adresse à cette épouse non dénominationnelle. Oh là là! Les sons ne s'ouvrent pas dans une église. C'est pour cela. Vérifiez les églises. C'est rare de voir une église qui prêche les sceaux. C'est rare. Qui prêche les mystères des sceaux. C'est rare. Quand vous voyez les gens viennent, ils commencent à prêcher. Vous là, vous irez en enfer. Vous là, la télévision, l'internet. Bon, demain, nous allons jeûner. Parce que je trouve que l'église n'a plus de réveil. Nous allons tous prier. On va demander à Dieu de nous donner les dons. Parce qu'il faut y ait les dons. 1 Corinthiens 12. C'est ça le message des églises. Leurs intérêts, c'est les églises. Je suis parti prêcher dans une église. Je prêchais sous le jour le plus glorieux. J'étais en train de montrer aux enfants de Dieu que nous sommes dans le jour le plus glorieux de tous les temps. Tellement que je montais dans les sphères des âmes de Dieu, des élus. Le prédicateur, à la fin, il me dit, oh, moi, quand je vais prêcher ailleurs, je mets l'église avec le pasteur en ligne. J'ai dit, il y a encore de les histoires que donc moi, que je dois prêcher pour prendre ce peuple-là, le rattacher à lui. Dinas, non, Hitler. Vous voyez les églises? Je suis en train de prêcher, mais lui, il voulait que je puisse amener son église. C'est lié à lui. Votre pasteur, il croyait-le à 100%. C'est votre l'ange. C'est le sacrificateur. Donc c'est ça. Payez la dîme. Et voilà. Là, il est content. Quand les gens vont commencer à pleurer, tu as fait un bon travail. Hey! Est-ce que vous comprenez? Voilà les églises. Or, le royaume, on ne vous lie pas un homme. Le royaume, on vous met en liaison avec votre propre théophanie. Je vais plus loin, même pas avec Dieu. Est-ce que dans l'Apocalypse, Jean avait vu Jésus?
Jean avait vu Branham. Jean a vu Jean. Donc sa propre théophanie. Et dans le 8e jour, je te mets en liaison avec ton positif. Attendez, on n'a pas encore fini. On va arriver. Les sceaux, nous allons avoir la même ligne de conduite que les églises. Pleurnicher comme les pentecôtistes. Avoir les mêmes attitudes comme les pentecôtistes. Mes amis, où les sceaux sont ouverts, où les sceaux ne sont pas ouverts. Voilà, en dehors des églises. C'est pour cela, c'est rare d'écouter les mystères révélés de voix de tonnerre. Confusion avec la réputation pentecôtiste, la réputation méthodiste, la réputation luthérienne. Mais l'épouse doit avoir la révélation du livre. Et les yeux sont ouverts. Nous voulons être des chauffeurs qui regardent toujours sur le rétroviseur. Chauffeur, pasteur, regarde devant. Lui, c'est le rétroviseur. Quand tu conduis une voiture, tu regardes sur le rétroviseur, tu ne regardes pas devant. Tu ne vois que ce qu'il y a derrière. Accident. C'est pour cela beaucoup des églises, beaucoup d'accidents. Parce qu'ils ne regardent qu'en arrière. Fini les églises. Système des églises terminé. Il cabote. Voyez même l'esprit m'a orienté. J'ai dit, ma chaise ne doit pas être ici. Ça doit être là-bas. Je dois m'asseoir là-bas comme vous. Pas ici. N'est-ce pas Jésus a lavé les pieds de ses disciples? Mais qui était plus grand entre Pierre et Jésus? C'est ça le royaume, mes amis. Dans le royaume, c'est celui-là qu'on sert. Hein? Qui est plus petit. Celui qui sert est plus grand. D'abord, je vous déclare ça ici. Quand nous venons ici devant Dieu, le plus grand, c'est celui qui nous arrange les chaises. C'est lui le plus grand. C'est celui-là qui sert. Pas celui qu'on sert. Dans les églises, les pasteurs veulent qu'on leur serve. Dites amen à cela. Dans le royaume, je peux prendre aussi des millions, donner à un frère qui est pauvre. Voilà les églises et le royaume. Vas-y. Parce que moi-même, je dois me déplumer aussi. Awa. Frère Batete au Vandawa. Côté à moi, c'est le Vandawana. Osa frère le Kolabiso. Yo oso jouer partition dans le Vandakuna. Vanda libosote. Assois-toi là-bas comme nous. C'est juste ta partition que tu joues. Dites amen. Et ici, il n'y a pas le plus grand. C'est pour cela, depuis même là-bas le tabernacle, j'avais interdit. Moi-même, j'amène mon propre sac. Nalingi bagarre de corté. Dites amen. Dites encore amen. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui prêchent pensent qu'ils sont grands. Quand on leur parle révérend, pasteur, d'autres prêchent seulement à cause de ça. Les honneurs, les galants. Vas-y, va prêcher au ça là-bas, accident. Parce que ceux qui prêchent l'épouse, c'est les voix de tonnerre. Quand quelqu'un ne prêche pas les voix de tonnerre, il prêche la chair et le sang. Et frère Branham a dit, prêcher la chair et le sang, c'est l'évangile dénominationnel. L'évangile des voitures, des maisons, des mariages, des moseka, du travail. Mes amis, mais il y a des bandits ici là qui ont beaucoup d'argent. Ils n'ont même pas Dieu. Bien, je vais atterrir. Écoutez mes amis. Jésus avait dit, beaucoup de prophètes et des justes ont voulu voir ce que vous voyez,
mais ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils l'ont pas entendu. Jésus faisait allusion à Abraham, à Isaac, à Jacob. Parce qu'Abraham cherchait une cité dont le constructeur et l'architecte est Dieu. Mais ils l'ont pas vu. Dites amen à cela. Et quand Jésus exerçait son ministère, tous les gens de l'Ancien Testament attendaient le Messie. Mais c'est les jeunes gens, les petits enfants qui avaient vu l'accomplissement du Messie. Et Jésus leur dit, ce que vous voyez là, beaucoup de sages et les prophètes ont voulu voir ça, mais ils l'ont pas vu. Alors, cette écriture, Branham, il l'utilise dans le sermon. J'avais entendu. Maintenant, je vois. Et je vous répète la même chose que Jésus. Beaucoup de justes et des prophètes ont voulu entendre les voix des tonnerres. Comme Daniel, comme Ézéchiel, comme Jean. Mais comme Paul, merci, tu es intelligent. Mais ils n'ont pas entendu. Ils n'ont même pas vu la constellation des anges. Ah. Dites amen. Bon, maintenant toi tu veux ressembler à Daniel. Lui il voulait voir ce que tu vois. Entendre ce que tu vois. Toi tu veux être comme Sarah. Comme Esther. Je vais plus loin. Comme Marie. Marie a accompli la prophétie, une vierge concevra. Mais Marie n'avait pas la révélation des tonnerres. Le livre était scellé à Marie. Mais toi, le livre est ouvert. Ne te sous-estime pas. Daniel a dit quelle serait l'issue de ces choses. Seules ces choses. Oh Dieu, je vais arriver là-bas. Daniel, reste tranquille. C'est pas pour toi. Maintenant, écoutez mes amis. Charles Price, Calvin, Knox, Smith, Dr. Larkin, Wesley, Luther, Colomban, Paul, Irénée, tous les croyants de la Bible voulaient entendre ce que tu entends ce matin. Ils voulaient voir ce que tu vois toi. Mais regardez les rétrogrades. Ils veulent ressembler aux gens de la Bible. Ils veulent imiter les gens de la Bible. Pas moi. Et le livre était fermé. Mais moi, le livre est ouvert. Et je veux te dire maintenant ce qui va arriver quand le mystère se révèle à toi. Nous allons d'abord lire la prophétie de Charles Price concernant les sceaux. C'est bon? Bien, apprêtez-moi ça. Oh, frère. Si on peut être... Frère, on doit se rassembler dans une chambre pendant 10 jours. Comme les apôtres. On va prier. On va prier. Et ça vous êtes hors jeu. Vous ne croyez pas ça? Citation. Comme vous ne voulez pas croire. Frère Branham me dit, la parole qui tomba à la Pentecôte ne marchera pas aujourd'hui. La parole d'aujourd'hui, c'est l'ouverture des sceaux. On ne peut pas être comme les pentecôtistes. Jamais. Voilà les hommes qui ont jeûné. Savez-vous que Charles Price, c'était un docteur qui avait le surnaturel. Calvin, spécialiste dans la prédestination, mais il tordait le mystère. Wesley, un homme méthodique, bien pieux, mais il a tombé la chose. Les pentecôtistes, les tombeurs, les trombleurs. Vous savez qu'au temps de frère Branham,
à Allen, quand il priait pour les gens, l'huile sortait de leurs mains. L'huile, mes amis, l'huile les obima. Ça sort sur le front. D'autres, le sang sur les mains, le sang. Ce n'est pas ça. Frère Branham dit, vous voyez, écoutez le message, les autres de la fin. Il dit, voyez ce qu'ils ont là-bas. Ils ont de l'huile, du sang sur les mains, et tout. Ils sont ouins, mais ils sont faux. Et ce que toi tu vas entendre, Daniel voulait entendre ça. Jean, le disciple le plus aimé, on lui a dit, mets son symbole. Mais moi, c'est révélé. Oh, quel amour! Quel amour! Que Dieu me révèle son plan de la rédemption. Qui suis-je, mes amis? Qui tu es, mon ami? Vas-y, et puis je vais terminer. Le dernier point, vous allez comprendre. Beaucoup de justes. Prophétie donnée par Charles Jones en 1916. À la fin d'une réunion de réveil de la Pentecôte de 1906. Écoutez la prophétie. La pleine révélation du salut se fera par Christ. C'est le mystère caché. Regardez l'année. Un pentecôtiste. C'est son âge de la prophétie. Il prophétise. Voilà la vraie prophétie qui parle de la parole. Caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Celui-ci le révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. Ah, il y a aussi la sainteté. Bien. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux, l'un après l'autre, c'est déjà ouvert, non? Le plan entier du salut sera révélé en détail. Dans l'ouverture du plan du salut en Christ, se déploie l'insondable sagesse de Dieu. Aux chercheurs, donc il faut qu'il y ait des chercheurs. Aux chercheurs qui en sera dignes, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Alléluia! Dans ce but, arrête-toi là. Et je suis l'un de ces chercheurs où nous avons des choses fraîchement révélées. Dites amen à cela. Donc des nouvelles choses. Même, comment on appelle, Charles Price savait que quand les eaux vont s'ouvrir, il y aura de nouvelles choses. Maintenant, regardez les églises. Les eaux sont ouvertes avec les vieilleries. Les mêmes systèmes. Voilà la prophétie de Charles Price. On peut s'arrêter là. Les chercheurs dignes auront de nouvelles choses. Et ici, nous avons le salut, le plan du salut. C'est le plan de la rédemption. Contenu dans les sceaux. Bien. Maintenant, je vais terminer en disant ceci. Dieu avait dit à Daniel, seules ces choses, ceux qui liront, la connaissance augmentera. Les sceaux augmentent la connaissance. On rentre même dans la connaissance. La connaissance est un pouvoir. Un homme qui a la connaissance des choses traditionnelles peut soigner, mais toi tu ne le fais pas. Il y a nos grands-parents qui avaient la connaissance des feuilles. Ils savaient que telle feuille, si on fait ceci, ça donne tel résultat. Mais pourtant toi, tu n'as pas la connaissance. Tu peux voir la feuille là, tu passes. Mais pourtant tu es malade. Faut partir voir un homme qui a la connaissance. Dites amen.
contre, c'est pas la magie, c'est la connaissance. La science évolue à cause de la connaissance. Celui qui a fabriqué la voiture, c'est la connaissance. Ce n'était pas les prières. Il n'a pas jeûné. Il n'a même pas prié. Mais la connaissance qu'il avait, il nous a fait sortir la voiture. L'internet, c'est la connaissance. Dites amen. Et dites encore amen. Celui qui a la connaissance peut duper n'importe qui. Celui qui a la connaissance, il a le pouvoir. Donc, par conséquent, c'est un sacrilège, que Dieu me pardonne. J'ai plus de connaissances que Daniel et Jean. Daniel lui-même avait dit la connaissance. Et comme vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir. Aujourd'hui, les gens aiment beaucoup aller à l'église pour jeûner, pour prier. Ils ne savent pas. La prophétie avait dit, ceux qui liront le livre, la connaissance augmentera. Mes amis, quand tu as la connaissance, personne ne peut te duper. Ici, je parle de la connaissance de l'éternité, de tous ces mystères révélés. Savez-vous que Ève était dupée à cause de manque de connaissance? Et vous serez trompés. Frère Branham dit, la plus grande bataille jamais livrée au niveau de la pensée. Quand le diable te parle dans la pensée, si tu n'as pas la connaissance, le but du diable c'est de te décourager. Il te dit, même toi là, mais regarde ce que tu avais fait. Mais tu n'es rien. Tu n'as vu qu'à. Regarde. Et comme tu n'as pas la connaissance, tu t'affaiblis. Tu deviens rétrograde. Tu deviens fatigué. Il y a d'autres personnes, mes amis, quelqu'un n'a pas le VIH, ou il a le VIH. Si on lui apprend pas qu'il a le VIH, il sera fort. Il va marcher sans problème. Dès qu'il y aura le test VIH, la même personne qui était fort s'affaiblit. À cause de la connaissance. Dites amen à cela. Bien. Et quand on te donne la vraie connaissance divine, on pose la question, frère Branham, comment saurais-je si les pensées que j'ai c'est de Dieu ou c'est du diable? Branham dit, si c'est les pensées de la parole, c'est Dieu. Si ce sont des pensées contraires à la parole, c'est le diable. Branham, mais comment je dois vaincre ça? Il dit, si le diable te fait croire quelque chose, dis-lui, je suis chrétien, mais je vais plus loin. Quand il te dit, voilà ce que tu es, dis-lui, je suis fils de Dieu. Quand il te dit, fais ceci, toi tu peux faire ceci, dis-lui, je suis fille de Dieu. Ça, je peux pas faire ça. Quand il te parle, il faut la connaissance. Et la connaissance a augmenté. Je ne suis pas venu avant l'ouverture des eaux. Mes amis, à la croix, Jésus a pardonné nos péchés au double. Les péchés d'aujourd'hui et les péchés du futur. Le sang de Jésus expie tous les péchés. Quand tu confesses ton péché à Dieu, tu te répands, Dieu va effacer. Nous avons la révélation aujourd'hui. La connaissance que nous avons aujourd'hui, que nous sommes les fils de Dieu. Écoute-moi, mon cher ami. Le but du diable, c'est de te décourager. Quand il te parle de la pensée, dis-lui, je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Écoutez, savez-vous, Jésus avait vaincu le diable par la parole. Si Jésus n'avait pas la connaissance, le diable allait le tromper. Mais quand le diable parlait, lui il avait la connaissance, il est écrit. Quand il parle, il est écrit. C'est pour cela, quand le diable te parle, dis-lui il est écrit.
Repousse-le par la parole. Quand il te dit tu es malade, dis-lui, je t'ai guéri il y a déjà 2000 ans. Quand il te dit tu es maudit, dis-lui, les cieux sont ouverts, la malédiction c'est les anges de l'église. Quand il te dit, fais ceci, je te bénirai, dis-lui, il m'avait béni dans Genèse 1. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen à cela. Tu dois avoir la connaissance. La connaissance a augmenté aujourd'hui. Nous avons la connaissance des dimensions. Dites amen. Nous avons la connaissance de la foi. On a la connaissance de toutes choses, mes amis. Et aujourd'hui, l'épouse, on ne peut plus la séduire. Tu as la connaissance de la parole. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Daniel 12:4. Daniel, j'ai secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc le livre augmente la connaissance. Aujourd'hui les gens n'aiment pas la faire. Tout ce qui se fait dans ce monde, c'est la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, mon ami, tu peux être dupé. Tu n'auras pas le pouvoir. Quand le diable vient, tu lui fogues la parole. Quand même tu as attaqué, la nuit, réveille-toi. Tu t'assois et dis, hey, vous blaguez avec moi? Moi là, fils de Dieu. Bon maintenant attendez. Je veux vous prouver que moi j'ai Dieu. Ce n'est pas, on te tacle la nuit, tu te réveilles là. Non. L'épouse ne pleurniche pas. Dans les inquiétudes, il n'y a pas de vertu. Mais la connaissance va te faire sortir de là. N'acceptez pas les mauvaises pensées de Satan. Ne pense jamais que toi tu n'es rien. Alléluia. Tu dois te croire. Oh, dites amen. Dites encore amen. J'avais dit à Cyril, je ne sais pas là où il est. J'étais au casino avec les enfants, avec mon épouse. Les enfants étaient en train d'acheter quelque chose. Je me suis mis debout avec Cyril, dehors là, à l'entrée. J'ai dit à Cyril, bon, est-ce que tu sais que tel que nous sommes ici, toi et moi, on peut se tenir la main dans la main. Et on peut éteindre toute la lumière du casino ici. Hein Cyril, est-ce que tu le crois? Je crois que si on se tient la main ici, on se concentre. Notre vibration. Vous ne comprenez pas encore, mes amis. Vous ne comprenez pas encore. Comment les gens de ce monde vont apprendre, ils pratiquent, ça marche. C'est une connaissance. Même ceux qui font la magie, c'est la connaissance. Quelqu'un, on peut lui envoyer des livres. Il les lit. Il met en pratique. Et les choses marchent. Mais ici, c'est la puissance créatrice. Frère Branham dit, votre âme, il y a la puissance créatrice. Et je vais plus loin. Dans le serment la foi, Frère Branham dit, de la même manière que Jésus avait dit, j'ai le pouvoir de ressusciter. Branham dit, tout fils de Dieu peut le dire. Toi aussi tu as le pouvoir de donner ta vie et de ressusciter. En Dieu, il n'y a pas de partie faible et de partie forte. Non. Une petite partie de Dieu en toi est tout puissant. Ne te sous-estime pas. À l'ouverture des sceaux, c'est conscientiser ton âme. Oh, dites amen à cela. Toutes tes connaissances, on peut émettre des vibrations. Même tel que nous sommes ici, si on veut bien, on se concentre. Les fenêtres là-bas sont fermées toutes seules. Parce que vous ne comprenez pas encore. Si Daniel, dans la fosse au lion, les lions ne l'ont pas bouffé, mais il n'était pas satisfait. Il a vu ce qui est venu chez toi.
Quelle sera l'issue de ces choses? Ah, dites amen. Dites encore amen. Moi je crois, la connaissance d'aujourd'hui, c'est la connaissance qui rend les fils et filles de Dieu mystiques. J'ai dit même à Cyril, tu sais que là où il y a une énergie électrique, je peux me concentrer moi. Je me concentre. Si je passe là, il y aura masse. Hey, monsieur, il y a quoi? Mais pourtant tu n'as rien. Si je peux tenir une bouteille d'eau, je me concentre. Je me concentre, je parle. L'eau se transforme. Tu goûtes, ça devient comme les médicaments. Toi aussi tu peux. C'est seulement la connaissance. Ne te sous-estime pas. Les sons ne viennent pas vous décourager. Je ne vous prêcherai plus un message de découragement. Les sons viennent encourager, éveiller, conscientiser. Que tu marches la tête haute. Bien! C'est pas seulement ça. Ils seront et... Mets-moi la citation. Mets-moi un verset biblique. Écoutez Daniel. Écoutez ici, je vais terminer par ça. Plusieurs, toi et moi, seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. C'est pour cela que je ne m'occupe pas des méchants. Méchants continuer comme ça la baie. Moi je ne m'occupe pas d'eux. La prophétie n'a pas dit que les méchants vont changer. C'est pour ça que les gens, le message ne comprend pas. Hein. Vraiment, il y a des méchants. Ils continueront à faire le mal. Mais ceux qui auront de l'intelligence, hein, c'est pour cela que quand je vous prêche, je vous dis vous êtes intelligent. L'intelligence ici, c'est pas votre bagage intellectuel. C'est l'intelligence de l'âme. Alléluia. Frère Branham de Christ est dans sa propre parole. Il dit, on a dépassé l'âge de la bouche. La Pentecôte parle en langue. Il dit, on a dépassé l'âge de la vue. Le prophète. Il dit, maintenant, nous sommes dans l'âge de l'intelligence. La pensée Christ lui-même. Aujourd'hui, on a besoin des intelligents. C'est ce que mon époux disait. Toi, l'intelligence que tu as du message, si c'était le bagage intellectuel, tu allais être un ingénieur ou un ministre. J'ai dit, bon, mais ça, c'est plus meilleur que ça. Parce que les études d'aujourd'hui, je dis toujours à mes enfants, j'étudie le message chaque jour. Mes études à moi ne terminent pas. Celui qui a le message de l'heure, qui veut comprendre le message, doit étudier. Pour éviter la tribulation. Et Dieu t'ouvrira les choses. Comme Daniel, qui avait étudié, et Dieu lui montra la fin. Voilà. Bon, maintenant. Ici, ce qui purifie, ce n'est plus le son littéral. Je vais maintenant m'arrêter ici. Dans l'Ancien Testament, c'est le sang des boucs et des taureaux qui faisaient l'expiation. Dans le Nouveau Testament, de Paul jusqu'à l'Odyssée, c'était le sang de Jésus, le sang littéral. Mais Apocalypse 10, le troisième pôle, le livre ouvert, les mystères, et c'est pour cela que beaucoup de gens pensent qu'ils sont déjà purifiés, mais zéro. La purification d'ici, c'est pas la purification de la chair, c'est la purification de votre âme. Parce que le mystère purifie vos âmes. Amen. Quand je prêche, c'est ton âme qui croit. L'âme ne jeûne pas. L'âme ne peut pas faire des vœux de prière. La seule chose que l'âme fait, c'est croire. Et quand tu écoutes ceci, ces mystères, ton âme est purifiée. Donc le livre aujourd'hui vient pour nous blanchir, pour nous épurer. Et
ce livre qui nous rend blancs. Ah, donc les mystères aussi blanchissent les gens. Et je te dis, mon cher ami, quand tu écoutes ces mystères, ton âme est blanche. Est-ce que c'est moi qui avais dit ça? C'est Dieu lui-même qui avait prophétisé. C'est pour cela aujourd'hui, il n'est pas question de la chair et le sang. C'est l'âme. C'est ton âme qui est purifiée. Même si Moté Manuel Zalaki m'a bé, il y a le kundu. Mais quand tu écoutes les mystères, moi et le Gouanes vont diminuer. Parce que les mystères ne vont pas te condamner. Ils vont te dire seulement tu es bon. Tu es meilleur. Tu es puissant. Et toi, tu ne dois pas émettre des vibrations négatives. Tu dois émettre des vibrations positives. Même tel que vous êtes assis là. Si tu émets les mauvaises vibrations, tu es le méchant. C'est que tu ne comprends pas. Mais celui qui est intelligent comprendra que l'âme qui pêche. On n'a jamais dit le corps. L'âme qui pêche. C'est que c'est l'âme qui peut pécher. C'est l'âme qui peut être purifiée. C'est l'âme qui peut être... Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est mystère. Mais blanchi. Vous pouvez voir un frère. Mais Keba, son âme là-bas, blanc. Comme la neige. Ce qu'on talit comme le cristal. Pembe. Qu'est-ce qui a rendu son âme pembe? C'est le mystère. Savez-vous qu'aujourd'hui, les Juifs sont toujours dans leur expiation? Des taureaux, des tourterelles et des colombes. C'est Icabod, non? Et aujourd'hui, les églises, le sang de Jésus. Ils ne savent pas le livre ouvert. Aujourd'hui, c'est le mystère. Le sang, c'est le mystère. Ayez cette connaissance. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est pour cela que quand je prie, je ne présente jamais ma chair à Dieu. La chair n'ira jamais au ciel. Jamais. C'était bien mal acquis. La chair, c'est mon ennemi. Mais le vrai moi, c'est mon âme. Et mon âme attendait le sceau. La révélation de tous ces mystères. Quand je comprends, oh, je n'étais pas un esclave. Oh, je suis tout puissant. Oh, les mystères m'ont blanchi. Et je marche tête haute. Dites ce que vous voulez. Vous savez, frère Branham dit, il y a eu Jacques, il y a eu Paul. Jacques a justifié Abraham par les œuvres. Mais Paul justifia Abraham par la foi. Frère Branham dit, Paul voyait ce que Dieu avait vu. Jacques voyait ce que les hommes disaient. Les hommes voyaient les œuvres, mais Dieu voyait la foi. Et là où nous sommes aujourd'hui, il est question de la purification de notre âme. Frère Branham dit, la 7e trompette pour les Juifs, pour appeler Israël à leur expiation, pour abandonner l'expiation des boucs et des taureaux. Il dit, sous la 7e trompette, le 7e sceau pour l'épouse, pour faire sortir l'épouse de la tradition pentecôtiste et du monde, pour se tourner vers le véritable expiation. Christ personnifié ici. C'est le mystère. Et c'est ça qui purifie nos âmes. Allez, citation. Le sang a changé. Le sang a changé les données. L'union invisible. Je termine. Bien. Écoutez l'épouse, hein. Pur.
Sans mélange. Oh, alléluia. Elle partira bientôt vers les cieux. Amen. Elle se tient prête. Ici, l'épouse est prête. Pensez-y. Vos vêtements lavés par l'eau de la parole ensanglantés. Vêtements, ils habillent l'amboyoté. Vêtements, c'est votre théophanie. C'est votre âme. Quand on parle de la robe, vêtements, c'est le symbole. C'est votre âme. Bien. Vêtements lavés par l'eau de la parole ensanglantés. La parole est devenue sang. La parole a saigné pour vous. Et vous êtes lavés dans une parole ensanglantée. La parole qui saigne. La vie de Dieu dans la parole. Et la parole a saigné pour vous. Afin que vous soyez lavés de la souillure de ces prostituées. C'est que notre âme était souillée par les souillures des prostituées. Les catholiques, les protestants, les méthodistes, les tabernacles, les églises, la prostitution. Que vous soyez purifiés et sanctifiés par le lavage de l'eau de la. Et grâce à cela, votre esprit et votre cœur s'appuient fermement sur Dieu et sur sa parole. Pas sur le son littéral. Sur Dieu, ta connaissance doit augmenter. Et je te déclare ce matin pur. Pourquoi les sceaux ont été brisés? C'est pour révéler tous les mystères. Parmi ces mystères, la purification de l'épouse par les voies des tonnerres. La connaissance qui augmente. C'est pour cela, le diable ne peut plus nous tromper. Jamais. Jamais. Quand il vient, dis-lui que tu es venu en retard. J'ai la révélation, si quelque chose arrive, Dieu l'a permis. Et je n'accuserai jamais Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Et mon âme est blanc. Ton âme est blanc. Tu as plus de connaissances que Daniel, Jean, Paul. Les sceaux ont été révélés pour toi. Alors je vais plus loin. C'est pour cela, là où on prêche l'évangile de la Pentecôte, les morts en Christ ne viennent pas. Parce qu'ils ont écouté ça fatigué. Mais quand quelqu'un prêche les mystères, tout le monde vient. Parce que c'est ça qui leur blanchit. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez à cela? Recevez votre purification. Ton âme est blanc comme la neige. Si ton âme était noire, si était impur, la connaissance augmente, tu es épuré. Le problème, c'est de croire. Qui croit qu'il est blanc? Qui croit qu'il est épuré? Qui croit que son âme est blanc? Dites amen à cela. Les voix des tonnerres, c'est pour éveiller ton âme. Conscientiser ton âme. Rien ne peut t'ébranler. Avec la connaissance que nous avons, Satan c'est un petit. Et cette connaissance nous amènera à accomplir l'écriture qui dit, si le plus faible de l'assemblée, c'est cette assemblée qui a la révélation des sceaux, le plus faible parmi eux, qui a la connaissance que Satan, on l'a déjà fini. Parce que c'est au 4e sceau où on a mis terme à Satan. L'épée sort de nos bouches pour le tuer, le mettre à terre. Croyez-vous cela? Allez avec la victoire dans cette nouvelle année, tête haute, victorieux. N'acceptez aucun homme qui doit vous décourager. N'acceptez pas l'évangile qui va vous affaiblir. N'acceptez pas ça. Même si c'est moi qui prêche ça.
croyez les choses, que toi-même tu es blanc. Daniel voulait entendre ça. Et moi j'entends ça. Rien ne peut m'ébranler. Je suis inébranlable. Je suis tout puissant. Tu l'es aussi mon ami. Croyez ça. Acceptez cette connaissance. Bonne compréhension.